Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va voir aujourd'hui comment réaliser une infrastructure qui permet de télécharger automatiquement ces fichiers multimédia préférés. Pour ce faire, on va repasser un petit peu par les bases jusqu'à la configuration un petit peu en détail de chaque service. Donc ces services qui permettront de télécharger des films, les séries et de la musique. Je crois qu'il y en a pour les BD, mais ne l'ayant pas utilisé, je vais pas vous en faire la démonstration. Donc on va repasser par les bases en passant également par l'installation de Deluge, qui est le client torrent que j'utilise et sur lequel j'ai une petite préférence par rapport à d'autres. Notamment à cause on va le voir, des labels, en fait, des étiquettes qu'on peut y attribuer. Et puis c'est une vidéo que j'avais déjà fait, une vidéo sur Deluge, mais qui n'est plus tellement à jour, dû au fait que maintenant Open Media Vault utilise, hop là, j'ai le OBS qui s'est monté, qui utilise au fait le dossier Shared Folders. Donc on va utiliser ça maintenant, ça sera plus pratique, puis ça permet de revoir un peu tout ça directement dans cette vidéo là, plutôt que de vous renvoyer vers une autre. Voilà, on va refaire ça. Surtout que ça devrait pas prendre trop de temps. Et on va voir également l'installation de Jacket. Donc Jacket qui est un proxy au fait de téléchargement de torrents. Donc au fait tous vos trackers et tous vos sites web torrents seront mis dans Jacket, et Jacket va s'occuper de retourner aux différents services les résultats obtenus pour téléchargement. Ça permet, par exemple, si vous avez une distribution qui est un petit peu pas forcément bien maintenue, et dès que le tracker va faire des mises à jour, etc., chaque distribution devra faire une mise à jour dans son container, et vous devrez faire les mises à jour de chaque container. Tandis qu'avec Jacket, s'il y a une mise à jour qui est à faire, Jacket fait la mise à jour, et elle est automatiquement, du coup, il n'y a pas à s'inquiéter des distributions, donc c'est très avantageux pour ça. Et notamment, ça supporte beaucoup de trackers. Donc là aussi, des trackers qui ne sont pas forcément supportés par toutes les distributions. C'est toujours une bonne chose. Et puis du coup, pour les serveurs multimédia, on va utiliser Radar, Sonar et Lidar, donc respectivement Radar pour les films, Sonar pour les séries et Lidar pour la musique. Donc on va voir ça tout de suite. Donc j'ai préparé déjà un petit peu les lignes de commande pour démarrer ça. Hop là, ici. Donc pour Deluge, je peux vous mettre la page à côté pour référence, là, voilà, comme ça on peut voir un peu ce qui a été modifié. Donc on a ici la ligne, l'exécution de Docker qui nous est donnée par linuxserver.io. Moi j'ai juste modifié au fait le create par run-d, donc exécuter en détaché. Le nom de Deluge, on va le conserver. J'ai corrigé le GID pour que ça corresponde au groupe utilisateur de notre utilisateur. Donc on se rappelle, c'est quelque chose qu'on a déjà vu également. Il suffit d'entrer la commande ID et le nom d'utilisateur, et puis on obtient l'UID et le GID. Et puis du coup les dossiers à monter. Donc ici le dossier de configuration qui va être dans Docker Deluge et config, et le dossier téléchargement qui sera dans torrent, shared folders torrent. Donc si on vient voir ça là-dedans, ça nous donne donc shared folders /torrent, on a ça là-dedans. Puis on va voir ici, j'ai déjà créé une petite arborescence, on va séparer les fichiers en cours de téléchargement des fichiers téléchargés, et puis on a un fichier, du coup le downloaded finish, ça on peut l'enlever, il sert à rien. Et puis on a le black hole, donc c'est un dossier dans lequel on peut venir glisser des torrents pour qu'ils soient automatiquement ajoutés. Donc on va paramétrer tout ça par la suite, mais j'ai déjà préparé ça parce qu'on va devoir repasser dans ces configurations là. Donc on va exécuter tout de suite cette commande là pour voir si notre container démarre. Donc on copie ça, donc de nouveau connecté en SSH sur Open Media Vault. Ah ouais, ok, je dois lui repréciser ça, j'ai fait des mises à jour, donc on fait Enter. Évidemment, l'image n'existe pas, donc il va la télécharger. Et on va tout de suite voir la configuration de Deluge. Donc maintenant Deluge a démarré, on doit avoir une interface web, sauf erreur, le port c'est le 8112, comme ça de tête. Est-ce qu'ils nous le disent là? Ouais, 8112. Donc on va aller dessus, donc 10.0.0.136 de .8112 en HTTP, pas en HTTPS.
Le mot de passe par défaut, c'est déluge. Il nous demande si on veut le changer. On va pas le changer, on va garder ça. Donc là, il y a le petit invite de connexion au daemon. Donc il suffit simplement de sélectionner le seul qu'il y a et de faire connect. Il n'y a vraiment rien de spécial. Et on va maintenant aller voir un petit peu les réglages de déluge et préparer également notre infrastructure pour la suite, pour lidar, radar et puis sonar. Donc petit défaut de déluge, c'est que dans le container, les chemins utilisés ne correspondent pas à ceux qui sont utilisés par le container de base. Donc là, au fait, au lieu d'aller pointer vers un dossier /downloads, il nous va sur un dossier /root/downloads. Donc si là vous exécutez si vous allez télécharger un torrent à l'état, il va vous donner une erreur au fait parce qu'il ne pourra pas écrire les données dans ce dossier-là vu qu'il n'existe pas dans son arborescence. Donc on va corriger ça. Par les chemins qui correspondent à notre infrastructure. Donc nous, dans ce cas-là, notre dossier download, c'est /downloads. Donc là, c'est télécharger vers, donc /downloads. Et nous, on avait vu qu'on avait le petit dossier downloading, donc pour les fichiers en cours de téléchargement. Donc on va reprendre ça, et on va mettre ça là. Downloading, ok. Ensuite, déplacer les torrents terminés vers, donc ça c'est pour les paramètres de base, pour les torrents de base. Enfin, quand j'appelle de base, c'est si vous téléchargez un torrent et que vous ne lui spécifiez pas de paramètres particuliers, il va aller là-dedans. Donc là, on a dit qu'on avait un dossier, du coup downloaded, c'est ça. Allez, hop. Downloaded, ok, parfait. Et puis, on a alors le fichier pour copier les torrent files vers ça, on n'a pas à s'en inquiéter, donc on peut faire appliquer. Ensuite, au niveau des paramètres, bon évidemment, comme tout client torrent, vous aurez peut-être besoin de mettre des paramètres spécifiques pour l'ouverture des ports, etc. On va pas voir ça là maintenant. Je vous laisse regarder si c'est nécessaire pour votre connexion. Il y a des systèmes UPnP qui sont disponibles. Je sais plus par où. Enfin bref, il y a. Ah, ça me frustre un petit peu quand même de ne pas trouver. Mais il y a des paramètres qui existent pour l'UPnP. Donc UPnP, c'est l'ouverture de port automatique. C'est quelque chose de pas forcément très recommandé, vu que vous ne savez pas vraiment ce qui se passe sur votre réseau et qu'est-ce qui ouvre des ports. Mais voilà, c'est disponible sur la plupart des routeurs un peu domestiques, je dirais. Donc, pour utiliser correctement radar, sonar et lidar, moi j'aime bien splitter que chaque client torrent est dans un dossier séparé. Donc j'aimerais bien que si radar télécharge un film, il se mette dans un dossier qui s'appelle radar. Que si sonar télécharge quelque chose, il se met dans un dossier sonar. De même pour lidar. Voilà, donc on va recréer cette arborescence là. Et dans Déluge, du coup, ce qu'on va faire, on va créer ce qu'on appelle des étiquettes. Donc du coup des labels au fait. Donc on va activer ici, on a le plugin label. Hop, on l'installe. Et maintenant on a ce petit icône là, label. Et ça va permettre au fait de définir des paramètres spéciaux pour tous les torrents qui auront une de ces étiquettes là. Donc on va ajouter un label, on va l'appeler radar pour commencer. Et on va venir éditer les paramètres de radar. Donc on peut appliquer des paramètres pour le torrent, et moi ce qui m'intéresse en particulier, ça va être les paramètres de management du torrent. Dû au fait que vous allez télécharger des films, etc., vous allez généralement être connecté à des trackers qui sont privés ou semi-privés, ce qui veut dire que vous aurez des ratios à maintenir, chose que vous n'aurez pas forcément besoin de base. Donc le fait d'avoir ça, ça va vous permettre d'automatiquement ajouter des torrents avec ces paramètres de ratio, histoire de pouvoir continuer à télécharger à l'avenir. Donc par exemple, moi je cite généralement un ratio de 10 et on peut arrêter du coup le téléchargement à 10 et puis enlever le torrent une fois ce ratio là atteint. Et ce qui est intéressant, c'est déplacer le fichier vers un nouveau dossier, et nous notre dossier dans ce cas là ce sera notre dossier radar qui est là, donc ce sera du coup /download /radar. Voilà, donc dès qu'un torrent sera téléchargé avec le label radar,
il sera mis dans ce dossier-là, donc dans le dossier radar ici. C'est utile aussi du coup également après pour l'import et le traitement de ces torrents-là automatiquement. Donc voilà. Donc on va créer les autres labels du coup, LIDAR, hop. On va paramétrer ce label-là, hop, on lui met un ratio de 10. On va déplacer vers LIDAR. Et de même pour sonar. Donc sonar pour les séries. Hop, label options, Q, 10. Je crois que j'ai pas mis le remove at ratio pour l'autre, mais c'est vraiment pas grave. C'est juste pour le test, hein, mais ça correspond à ce que j'utilise personnellement. Slash, du coup on a dit quoi? Sonar. Hop, voilà. Donc maintenant notre client torrent est pré-paramétré avec les dossiers corrects pour les torrents usuels, je dirais. Bon, de nouveau les paramètres réseau. Ah voilà, c'était juste là au fait, j'avais pas vu. Donc l'UPnP qui est là, vous pouvez aussi sélectionner les ports que vous voulez. Ça, je vous laisserai régler. Si vous êtes rodé avec les torrents, c'est quelque chose qui n'a pas de secret pour vous. Et donc les labels. Donc notre interface déluge est prête. On va voir maintenant comment démarrer le client Jacket. Et puis comment faire les quelques petites configurations nécessaires. Vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. Donc on reprend notre petite ligne de commande. Donc j'ai préparé la nouvelle ici. Donc de nouveau, j'ai juste édité le run en détaché ici au lieu de créer. Le nom de Jacket pas touché. J'ai corrigé le GID. Les shared folders, du coup, ça j'ai reparamétré ici. Le black hole, en l'occurrence, il n'est pas utilisé, donc vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Allez, on ne le met pas cette fois-ci, on va juste se configurer se contenter de la config. Vu qu'il va servir de proxy pour envoyer et gérer les torrents, enfin chercher et trouver et retourner les torrents, il n'a pas besoin d'avoir ce paramètre-là. Donc on prend ça, on vient de nouveau dans Open Media Vault et on va télécharger ça. Donc le port 9117 par la suite, on peut déjà se préparer là. Hop. Voilà, c'est parti. Alors, est-ce qu'il va démarrer? On va voir. Comment ça s'appelle, Jacket? Oh, Docker logs. Ah ouais, il a démarré. Il fallait juste lui laisser le temps. Voilà, super. Donc Jacket, ça se présente comme ça. Alors ça a l'air un tout petit peu austère, mais en vérité c'est extrêmement simple. Il y a pratiquement rien à faire. Je vais vous faire la démo avec un tracker. Je ne vais pas me connecter à un tracker semi-privé ou quoi, mais je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Mais comme ça, vous aurez dans l'idée comment utiliser ça. Donc au fait, pour utiliser Jacket, c'est vraiment tout simple. Vous avez juste à venir ici, ajouter un indexeur. Là, vous avez la liste de tous les indexeurs, donc tous les trackers qui sont disponibles. Donc en français, bon, je pense que vous connaissez la plupart des trackers, mais par exemple, si on les classe par ordre alphabétique, je vais mettre ça en plein écran, ce sera plus agréable. Voilà, language, hop, on va chercher ceux en français, par exemple ici. On a également, du coup, si c'est des trackers privés, semi-privés ou publics. Donc là, on va prendre ce tracker OXTorrent, que je ne connais pas personnellement. On peut venir dans les réglages si besoin est. Donc par exemple pour les trackers semi-privés, vous allez pouvoir venir entrer vos identifiants. Du coup là, dans ce cas-là, c'est pas nécessaire. Donc on fait juste OK. Donc on a notre tracker qui est à présent installé. Il n'y a pas besoin de venir ici dans les réglages, à moins que vous vouliez modifier quelque chose, mais de base, rien de nécessaire. Rien n'est nécessaire de venir faire là-dedans. Donc on a préparé la base de notre gestion de téléchargement automatique avec la configuration de déluge et puis de Jacket. Je vous laisse ici, je vous reprends plus tard avec la configuration de radar, sonar et lidar. Alors je verrai si je l'ai fait tout ça à la suite, mais ça m'étonnerait. Je pense que je vais faire 3 vidéos comme ça. Si vous êtes intéressé que par un seul service, vous pourrez vous en contenter. Donc bon, malheureusement, je ne vais pas mettre en place l'infrastructure avec chaque fois les trackers qui peuvent y être le plus adaptés, mais dans l'idée, la configuration sera parfaitement fonctionnelle.
Donc voilà, je vous laisse là pour le moment et je vous reprends plus tard avec la configuration de ces 3 services. A tout à l'heure.